C'est le temps de vous informer à travers ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Au cours de ces magazines, vous allez suivre notre entretien qui a porté sur ces thèmes, les enjeux actuels de l'Église corps de Christ. Un entretien réalisé avec le prophète Jules Israël. Il est visionnaire de la mission prophétique de l'intercession pour les nations. Poursuivons avec ces éléments. La Cité des prières et d'intercession a célébré le dimanche 11 août dernier son culte d'action des grâces dans la salle des fêtes Maria Atanjo, située au quartier 1 dans la commune de Djili. Gérard Sabongo, reportage. Il est doux et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble, comme la Bible le dit. Les fidèles, serviteurs et invités se sont rassemblés au culte d'action des grâces du dimanche 9 août en la salle des fêtes Maria Tanjo pour se prosterner devant le trône du Très-Haut, avec les cantiques et hymnes de leur cœur et leurs lèvres en l'honneur du Créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a ni le début et ni la fin, dont le nom est Yahweh Shalom. À cette occasion, toute la salle est emballée par la louange et l'adoration des plus hauts points nommés, permettant à l'Église tout entière de dire à Dieu ce qu'il est. En sa qualité de visionnaire de cette Église, le berger Trésor Mailly est revenu à la prédication du jour. Nous lisons le livre de Genèse. Tout ça, dans mon candidat et Bandeli. Genèse chapitre 19. Mon candidat et Bandeli, chapitre 19. Verset 17. Verset 17. Ces versets nous relatent un événement majeur dans la vie de l'homme. Et cela nous rappelle des leçons spirituelles de grande importance. Ça nous rappelle ce qui s'est passé dans la vie de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Lot a vécu ensemble avec Abraham. Dans l'histoire de la Bible, Abraham était béni. Quand Abraham était béni, Lot aussi était béni. Il était le neveu d'Abraham. Pourquoi la Bible a mis l'accent que Lot était le neveu d'Abraham? On nous a pas parlé qui était le père ou la mère de Lot. Mais on nous dit seulement Lot était le neveu d'Abraham. Même ici au Congo, même aujourd'hui dans la vie, quand tu vois un neveu pour suivre son oncle, c'est-à-dire l'oncle a quelque chose. C'est-à-dire l'oncle a quelque chose. Qu'est-ce que tu peux acclamer ici? Alléluia. Je vais t'enseigner quelque chose qui est très utile. Ils se sont séparés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham dira à Lot, c'est à toi de choisir. Si tu pars en Orient, moi je partirai de l'autre sens. Abraham, comme il s'est considéré comme aîné, il n'a pas voulu étouffer l'autre. Si toi tu vois que toi tu es aîné, si toi tu considères que tu es grand, je viens te dire aujourd'hui, n'obligez pas les choses. Je viens te dire aujourd'hui, n'étouffez pas les choses. Ne viens pas aujourd'hui nous mentir que celui-là n'a pas Dieu. Que celui-là n'est pas avec Dieu. Non, le Dieu n'est pas seulement pour toi. Le Dieu est pour nous tous. Si Dieu te fait grâce, acceptez la grâce des autres aussi. Non, la prière reste alma mater de la Cité des prières, a martelé le numéro 1 de la dite assemblée à la fin du culte. L'autre histoire biblique, histoire il y avait à l'autre. Dès qu'on a tout parlé sur le salut. Et dans Genèse 19, verset 17, l'un de leur dit, sauve-toi pour ta vie, avance, ne te détourne pas, ne t'arrête pas. Non, tu parles suivi à l'autre, ou à Abraham,
autant nzamba pambola qui est nzamba pamboli bango na Abraham ba se séparaki tobi séparation les amba bête et dans temps mususu pe d'après makambo nzamba osala biso par rapport ya makambo nzamba osala biso et arriva kapé na temps moko boye opambola mi otombwa mi yo pe fokende okomi na temps mo fe obalo sala foyer na yo pe fokende mais to mona ki temps l'autre aki osala foyer na ye temps l'autre apambola mi aki osala choix na ye Abraham atira ki na motema mabe contre l'autre tende to lobi que non bande ko na biso nyonso nzamba pesi grâce ya koyeba ko tombwa ma ya koyeba ko bonga ya koyeba ko zala bien na vie et singeli biso to souhaiter to souhaiter pe malamu pona bango enfin que bisika ba kei bango pe bazala bien nde Abraham tanga monaki banjo bazo lekana babi tanga banjo wana bazo lekana misato babi parmi bango moko azalaki ana nde azalaki kolo Yesu Masia nde azalaki nzambe na bomo babi moko azalaki wana nde azalaki nkolo pe Abraham atuni bango boke wapi babi si Abraham toke na ville Sodome pe Gomorrhe babi kuna toke osala nde justice en nzambe sentence eza toke ko boma mboka wana parce que iniquité nango mbindo nango emati kino likolo pa na nzambe mais soto kuti bato o bazata 10 15 o babanga nzambe na ville wana to boma ville wana Abraham a intercédé pour na Lot abi ndeko nanga neve nanga za kuna Lot bokoma bomona ye bosunga ye po atala épargner na likambo donc to baki tangu ndeko na yo abandi ba faire abandi mbongo akoti na libala yo otikali priaka pona sepela nango sambela nzambe pona même si na ba faire bona osala mususu amati na mimbonga bani osala pe o ye entreprise musala na ye zalaka na mutema na malamu ya ko bondela pona ye ya ko senga makamala mpona ye nde yango Abraham asalaki mais to ko mona ville wana Sodome Gomorrhe makamne salamaki banjo wana ba yokuta na Lot ba enseigner ki libota à Lot ba enseigner ki ndako à Lot mais malgré enseignement na bango malgré nyonso mwasi ya Lot asimbaki yango te nde tolobi keno eza na mwasi moko na Bible o kombone batanga te ezaka nde mwasi ya Lot on parle seulement de la femme de Lot mais kombone ba cité yango te pourquoi parce que atosaki ba instruction o ezalaki te ya ko marcher ya ko avancer ya ko telemate pe ya ko tala simate nde wana toyokole par révélation mutu nyonso osala affaire osala mbongo mutu nyonso tola na nzela nzambe mutu nyonso alinga kota même lola soki osengage na makambo kotelemaka te kotala simate s'arrêter pour au monde loboko na nzambe. Une prière qui s'appuie sur les promesses de la Bible est un acte substantiel et fondamental de la foi chrétienne, vécu comme action de grâce de la communion d'esprit entre Dieu et les siens. La prière et le social sont les chevals des batailles de la cité des prières et d'intercession. Revenons avec notre invité de ce soir, le prophète Jules Israël. Notre entretien a porté sur ces thèmes les enjeux actuels de l'Église corps de Christ. Je rappelle, notre invité est visionnaire de la mission prophétique de l'intercession pour les nations. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je les partage avec le prophète Jules Israël. Il est visionnaire du ministère prophétique de l'intercession pour les nations. Avec lui, nous allons aborder cette thématique sur les enjeux actuels de l'Église corps du Christ. On parle plutôt de l'Église de la RDC. Bonjour prophète Jules Israël. Bonjour Madame Christelle, merci beaucoup. Vous êtes visionnaire du ministère? Je suis visionnaire du ministère prophétique de l'intercession pour les nations. Donc, nous appelons House of Life. C'est la première fois de participer à ce numéro de Magazine Plus, je rappelle. Ce n'est pas la dernière fois, ce sera toujours pour vous une habitude. Vous dirigez un ministère qui a pour objectif de prier pour la nation, mais aussi d'intercéder pour la nation. Avant d'entamer à notre première question, à notre thématique d'aujourd'hui, de l'émission d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous dire l'objectif de votre ministère? Le ministère prophétique de l'intercession pour les nations, oui, je vais vous en dire, mais avec votre permission, je m'aimerais recommander ces instants pour les mains de Dieu, ne serait-ce que 3 secondes, afin que Dieu soit au contrôle de tout. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je laisse ces instants entre tes mains. Ô toi, Dieu qui fait toutes choses, Dieu maître de l'univers, Dieu qui voit tout, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Sois avec nous, conduis-nous pour ta gloire, à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci.
C'était la prière du prophète Jules Israël, notre invité de ce jour. Il va nous parler de ces thèmes sur les enjeux actuels de l'Église, corps de Christ. Monsieur prophète Israël, Jules Israël, je rappelle, vous dirigez un ministère qui a pour rôle, qui a pour objectif de prier pour la nation. Les nations. Donc, vous ne pouvez pas seulement pour la RDC, mais aussi pour tous les pays du monde. Nous allons parler de la situation de l'Église actuelle. C'est notre première question. On peut parler du réveil de l'Église corps du Christ du Congo. Est-ce qu'on peut dire que non, c'est les temps du réveil? Merci pour cette question. Avant de répondre, je vais parler quand même du ministère. Le ministère prophétique de l'intercession pour les nations, c'est un ministère qui a pour vision ou encore qui a pour mission la délivrance des nations et l'édification des enfants de Dieu. Quand je parle des enfants de Dieu, je vois ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, si il faut parler du réveil, ça veut dire que vous me demandez de situer l'Église par rapport au temps. Alors, je vais dire que actuellement, l'Église en général est en train de passer par une phase très compliquée à prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que vous allez constater au travers le monde entier la prolifération de plusieurs spiritualités qui commencent à faire surface. Nous sommes en train d'assister à une sorte de renaissance des spiritualités. Pour ceux qui sont en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de prôner le retour à la tradition. Quand vous partez au Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire et tout, il y a des gens qui se disent que nous devons retourner à nos traditions. Il y a même un homme de Dieu qui est passé pour dire, si on nous dit d'adorer nos ancêtres, alors je préfère adorer l'ancien de jour, parce que Jésus est l'ancêtre de tous les ancêtres, on l'appelle l'ancien de jour. Alors, par rapport à l'Église, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps où il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de choses qu'il faut au fait préparer l'Église et expliquer à l'Église. Pour ne pas parler comme c'est basant sur aucun texte, je vais vous inviter dans la Bible. Nous allons lire un passage qui va nous permettre, n'est-ce pas, de continuer notre émission. Je serai dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Je vais lire: le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. J'aimerais, en tout cas avec tous nos téléspectateurs, de souligner en fait cette dernière partie du verset qui dit: ces prophètes ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. Et le 11e verset, toujours de 1 Pierre chapitre 1er, la Bible déclare: voulant sonder les temps et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Je préfère m'arrêter par là. Et donc, ces prophètes-là, ils ont fait des recherches et des investigations à leur temps. Là, on est à beaucoup de millénaires avant Jésus-Christ, avant que Jésus ne vienne dans la chair et dans le sang sur la terre. Et on dit que ce prophète, il sondait les temps et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et là, il y a quelque chose là qui va attirer notre attention. On parle de l'Esprit de Christ qui était en eux. On parle de l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est par cet Esprit-là qu'ils ont fait des recherches et des investigations. Ils ont sondé les temps et les circonstances. Ça veut dire que je pense que peut-être plus tard, si vous me posez des questions sur le prophétique, on va devoir un peu parler de ça. Parce qu'un prophète, il a aussi un autre rôle, c'est de faire des recherches et des investigations, sonder les temps et les circonstances, afin de situer les gens par rapport au temps qui sont en train de passer.
C'est comme ça que cette grâce a été accordée spécialement au 9e fils de Jacob, qu'on appelle Issachar. Lui, il avait l'intelligence des temps. Quand on lit dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, la Bible déclare que le fils d'Issachar avait l'intelligence des temps et capable de conduire les fils, leurs frères. Et ils avaient plus ou moins 200 chefs sous leurs ordres. Et ce sont eux qui conduisaient leurs frères, les indiquant qu'est-ce qu'ils devaient faire, quand est-ce qu'ils devaient le faire, avec qui ils devaient le faire. Vous voyez, ça c'est la grâce qui a été octroyée au fils d'Issachar. Et quand vous lisez dans la prophétie, au départ, Issachar n'a jamais reçu la prophétie de conduire leurs frères. Celui qui devait conduire, c'était Judas. Mais Issachar, 9e fils, se retrouve en train de conduire leurs frères, le peuple de Dieu, à cause de la grâce qu'il avait sur lui, à savoir l'intelligence des temps. Eh bien, je vais parler de la question que vous m'avez posée, s'il faut situer l'Église par rapport au temps. L'Église est en train de faire face à beaucoup de dangers, beaucoup de défis. Comme par exemple, si on peut... Actuellement, nous pouvons citer la prolifération de toutes ces spiritualités étrangères à la spiritualité christique qui sont en train d'être promulguées à grande vitesse et à grande échelle. Actuellement, c'est tout le monde qui est connecté sur les réseaux sociaux et tout. Eh ben, il y a plein de maîtres spirituels qui enseignent, qui prônent les retours à des traditions, qui prônent beaucoup de choses. Le monde est entré dans une phase très compliquée. Très compliquée. C'est pourquoi je vais parler de l'Église sur le plan général et l'Église du Congo en particulier. Le monde est entré dans une phase très compliquée où on dit que nous sommes appelés dans ce que les autres appellent la 5e dimension. La 5e dimension, on appelle encore ça le veille de conscience ou encore l'ère de Verseau. La 5e dimension, en fait, on parle de l'éveil des consciences. Je suis prophète, je suis quand même... Enfin, on dit ici qu'un prophète doit faire des recherches et des investigations. Et on dit qu'il doit sonder les temps et les circonstances. Alors, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est en train de se passer actuellement font que si nous, leaders ecclésiastiques, si nous ne préparons pas l'Église à faire face à ça, il y a plusieurs qui risqueront de quitter les barrières chrétiennes parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas été encadrés ou encore on n'a pas adapté l'enseignement par rapport aux réalités actuelles de notre environnement, de notre temps et de notre ère. D'où l'Église, faut que l'Église puisse recourir aux enseignements des apôtres, à la sainte doctrine. En ces temps où nous sommes. Ouais, forcément les enseignements des apôtres, parce que vous allez vous rendre compte que quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible déclare, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il n'est pas seulement question de se focaliser sur les enseignements des apôtres, il est aussi question de se focaliser sur les enseignements des prophètes. Parce que là, il est question de la spiritualité, il est question de l'égarement de plusieurs. Les enseignements sur la sainte doctrine et tout ça, ça fait asseoir, ça garde et tout ça. Mais les enseignements de la spiritualité qui sont en train d'être prônés par les étrangers ou encore les gens de ce monde, ça peut égarer plusieurs. Parce que c'est facile de convaincre les gens comme ça. Si tu n'as pas l'esprit fort, avec un peu d'esprit d'envoûtement, ils vont vous convaincre et on fera quitter plusieurs dans les barrières chrétiennes si on ne les a pas préparés. Voilà un peu par rapport à l'Église en général, ce que j'aimerais dire. Vous êtes visionnaire du ministère prophétique d'intercession pour les nations. Ouais. Et que conseillerez-vous à l'Église actuelle du Congo? À l'Église... Par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à beaucoup de spiritualité, quel message, qu'est-ce que vous allez conseiller à l'Église du Congo, mais aussi aux serviteurs de Dieu qui sont comme des modèles dans notre génération? Ouais, l'Église, pendant 7 heures, il est vraiment important de recourir à une de ces choses. Je vais la dire à la fin, permettez-moi de commencer par ceci. En fait, par rapport à l'Église du Congo, que l'on veille ou pas, nous sommes à la porte d'un grand réveil.
Je vais au fait m'expliquer sur le plan prophétique et, et je vais au fait, à partir de là, vous allez me comprendre. Le 23 juin 2023, oui, 23 juin 2023, le Seigneur m'avait parlé de quelque chose. Le Seigneur m'a dit qu'il y aurait au fait un réveil qui va venir. Ce réveil fera de la RDC l'un des piliers du réveil du temps de la fin ou encore le principal pays du réveil. Et le Seigneur m'avait dit, les signes qui attestera que nous serons à la porte de ce réveil-là serait la réconciliation de ce serviteur. À l'occurrence, le prophète Joël Francis Tatou ainsi que le pasteur Marcelo Tounassi. J'ai prédit cela et j'ai au fait écrit dans ma prédiction, j'ai annoncé avec exactitude que ça serait le pasteur qui inviterait le prophète dans son église. Je ferme cette parenthèse-là, mais sinon la prophétie, elle est sur ma page Facebook, le prophète Jules Israël. Si vous entrez sur mon journal, vous verrez la prophétie. Elle date du 23 juin 2023. En rapport avec cette prophétie, pourquoi les prophètes attendent toujours l'accomplissement de l'événement pour dire que non, en tout cas, Dieu m'avait parlé de telles choses, que ça pourrait arriver? Pourquoi quand Dieu vous donne le message, pourquoi vous n'allez pas, à qui les dents, comme on dit, aller chercher la personne, soit te rencontrer, dire, vous voyez tel message, comme c'était dans la Bible? Apparemment, vous attendez qu'il y ait l'événement et puis donner le message après. Ça, c'est une très bonne question. La Bible déclare que publier les œuvres de l'Éternel, publier les faits de l'Éternel. Pourquoi ça se passe comme ça? Dans toute génération ou dans chaque ère, il y a des grandes voix prophétiques ou encore des grandes voix ecclésiastiques et il y a de petites voix. Si par exemple je prends les temps d'Élie, Élie n'était pas le seul prophète qui existait à son époque. Il y avait beaucoup de prophètes. Mais vous allez vous rendre compte que quand Élie s'est retrouvé dans des temps de difficulté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, je suis resté seul. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne dis pas que tu es resté seul. Il y a encore 7000 qui sont dans la grotte, qui sont dans mon cargon, qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Et donc, dans notre contexte, il s'est fait que vous pouvez entendre Dieu, mais vous n'êtes pas une grande figure médiatique, vous n'êtes pas une grande voix, alors vous ne savez pas qui va vous écouter. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le moyen à notre disposition pour communiquer la pensée de Dieu. C'est comme ça que, en ce qui me concerne, je dis utiliser les moyens à ma disposition, ma page Facebook, pour annoncer l'événement. Et quand cet événement est arrivé, c'est comme ça que je viens pour attester que voilà. Et le but, ce n'est pas au fait de saturer les regards de grands, mais le but ici, c'est un signe que Dieu m'avait donné pour annoncer que dès que tu verras ces signes, sache que les Congo, l'église du Congo est à la porte du réveil. Un grand réveil qui fera de la RDC l'un des pays principaux du réveil du temps de la fin ou encore le pilier du réveil. Je vous en conjure. On parlera de la RDC parce que nous sommes à la porte du réveil. Ainsi a parlé l'Éternel. Nous sommes à la porte du réveil, comme a dit le prophète Jules Israël. Il est notre invité de ce jour. Nous allons parler sur les prophétiques. Nous allons parler des prophétiques. Actuellement, il y a à boire et à manger, comme on dit sur ces sujets, dans ces sujets plutôt. Il y a boire et à manger, mais c'est normal. La Bible déclare que qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Actuellement, c'est tout le monde qui s'est fait prophète. Et surtout dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de prophètes. Un ministère contesté par les uns, pas vraiment accepté par les autres. Est-ce que vous êtes fiers d'être appelé prophète? D'abord, c'est la première question. Deuxièmement, on peut aller une par une pour que je ne me perde pas. Allez-y. Ah d'accord, merci beaucoup. Je suis fier d'être appelé prophète. Je suis à la base économiste de formation, de humanités commerciales et voilà. On va dire que depuis que nous avons rencontré Jésus, la Bible déclare, dans Psaume 69, quand vous lisez, la Bible est en train de dire que je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent. Quand tu reçois l'appel de Dieu, c'est un peu comme Saïl qui voit vers Samuel. Lorsque Saïl a tourné à Samuel les dos, la Bible déclare que Dieu l'a changé de cœur. Dieu l'a enlevé le cœur qu'il avait, il lui a donné un nouveau cœur.
Parce qu'à chaque mandat, à chaque onction, il y a un type de cœur que Dieu devra faire. Il y a un travail intérieur que Dieu fera dans chaque personne qu'il a appelée pour une mission X ou Y, afin que cela puisse le pousser à accomplir sa mission, l'aider dans l'accomplissement de sa mission. C'est comme ça que si vous me dites que est-ce que tu es fier d'être appelé prophète au milieu de tous ces habits qui sont en train de se faire entendre, ça et là, et je vais vous dire une chose, c'est que je suis vraiment infiniment fier d'être appelé prophète. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est au fait un cœur qui m'a été donné et ce cœur-là fait que les ailes de la maison de Dieu me dévorent. Les ailes du prophétique me dévorent. Et donc, je ne dépends plus de moi-même. Vous voyez? Vous êtes fier d'être appelé prophète. Tout à fait. Actuellement, nous voyons ce système des Mankiuna. Nous voyons avec, si on peut tourner même là, on va faire toute une émission sur les talits qui est contestée par certains serviteurs de Dieu. Et c'est actuellement à la mode pour faire un service sacerdotal. Il faut utiliser les talits, il faut utiliser la robe blanche, je ne sais pas, ou soit les toges, je ne sais pas, c'est biblique tout ça, ou bien l'Ancien Testament est revenu au Nouveau Testament. Veuillez un peu nous éclairer sur ça. Le Mankiuna, en fait, c'est un phénomène qui dit que les gens se donnent des informations en avance. C'est comme ça que je vous ai même dit que ne me donnez pas des questions en avance. Donc, je vais travailler avec le Saint-Esprit parce que la Bible dit ne vous inquiétez pas de ce que vous donnerez comme réponse parce que le Saint-Esprit mettra des réponses dans votre bouche. Anyway, alors, qu'est-ce que je vais dire par rapport à là? Les gens qui voient, qui entendent Dieu, ils existent vraiment. Les faux, si je peux faire appel à, comment on va dire, à Élie, le prophète, là où il est maintenant là. Si je l'appelle là, il vient dans notre époque, là maintenant dans cette émission. Je lui demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Il va me dire que les vrais sont plus nombreux que les faux. Il y a un prophète qui a appelé Samuel, je préfère taire le nom. Ah non, non, en fait, c'est pas que je vais faire comme un prophète de la place, non. Non, ça c'est juste l'art de la prédication. J'appelle Élie, je peux être en train de prêcher, j'ai dit, pendant que toi tu ne me dis pas Amen, Anne me dit Amen 5 fois. Parce que Élie a déclaré dans sa vie et elle a eu l'enfant, tu vois. Ça c'est juste l'art de la prédication, ça n'a rien à voir avec la nécromancie. Ça n'a rien à voir avec les okay. Alors, si j'appelle Élie maintenant, Élie va me dire que les vrais sont plus nombreux que les faux. À son époque... Comment les reconnaître? Comme vous dites que non, il y a les vrais sont plus nombreux. Bon, parce que la présence des faux ne suit pas les vrais, bien sûr, mais comment les reconnaître? C'est un peu difficile avec reconnaître le vrai et le faux. La prophétie. Je vais parler dans un angle doctrinal et dans un angle prophétique. Bref. Bref, ouais. Parce que, comprenez que je suis dans mon assiette, donc j'ai 1001 choses à dire sur le prophétique. Alors, dans un angle doctrinal, il est vrai que les dénominateurs communs, c'est les fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Voilà, ça c'est, entre guillemets, ce que je peux dire par rapport à l'angle doctrinal, ou encore, voilà, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Doctrinalement parlant, on dit aussi qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ce qui est dit, mais là encore, il faudrait contextualiser les contextes de Jérémie et comment quand il parlait et tout ça, voilà. Et dans un angle prophétique, la Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu rendra témoignage en vous que vous êtes enfant de Dieu. Dès que tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, donc tu deviens enfant de Dieu. Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit, comme toi aussi, tu crois en Dieu, toi aussi tu es enfant de Dieu, le voile est déchiré. Tous nous pouvons entendre Dieu, mais les prophètes, ils entendent Dieu un peu comme si c'était leur spécialité. Vous voyez? Alors, toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, dans un angle prophétique, pour reconnaître un faux, demande à Dieu. Mais qui est cet homme? Ce sont les œuvres, on voit à travers les œuvres. Et quand je parle des Mankiuna, ce sont les faux prophètes qu'ils utilisent. Mais les Mankiuna, quand je parle de certaines choses. Qu'est-ce qui prouve je parle en qualité de journaliste. En qualité de journaliste. On a des informations vérifiables. Ok. Voilà. En qualité de journaliste, oui, je vous accorde le bénéfice des doutes. Alors, je vais dire que les faux et les vrais sont toujours nombreux. Pourquoi je fais appel à Élie pour répondre à cette question? En théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Vous voyez? Alors, l'une des premières fois où on a parlé de faux prophètes, ce sont les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Je ne sais pas que c'est totalement la première fois depuis que la Bible a commencé, mais l'une des premières fois.
Alors, les prophètes de Baal étaient au nombre de 400, les prophètes d'Astarté étaient au nombre de 450, ce qui fait 850 faux prophètes. Face à 7001 prophètes. Un prophète Élie et le 7000 qui étaient dans la grotte. Ça veut dire que si vous prenez les mathématiques, enfin, quand vous prenez les mathématiques, vous voyez qu'il n'y a pas match. Entre 850 et 7001, il n'y a pas match. Et donc, ce qui s'est passé quoi? Le vrai, ils sont 2 fois dans la grotte et les faux, ils sont sur la scène médiatique. Et on commence à faire des conclusions comme ça, que tout est faux, alors qu'en réalité, les vrais sont en grand nombre plus que les faux. Ça, je peux vous l'assurer. Notre invité de ces jours, c'est le prophète Jules Israël. Il dirige un ministère prophétique d'intercession pour les nations. En fait, je vais vous poser cette question, une question très pertinente sur les églises et les aspects. En fait, c'est une question en rapport du communiqué publié par le ministre Constant Moutamba. Il a dit pas aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Étant serviteur de Dieu et prophète du ministère et aussi visionnaire d'un ministère. Par rapport à cette question, je voudrais parler avec trop de liberté. Je vais utiliser un peu un langage professionnel. Je parle ici en tant qu'un citoyen libre de s'exprimer dans un pays démocratique. Et donc, d'abord, je salue les efforts du ministre de la Justice. Alors, les démarches qu'il est en train d'entreprendre par rapport à la réglementation du secteur ecclésiastique, donc du secteur des églises, ce sont de bonnes démarches. D'une part, ce sont de bonnes démarches, des très bonnes démarches. Nous encourageons cela. Mais au fait, étant aussi spécialiste du développement, je crois que l'une des choses qui amène les gens à se développer, qui amène même un leader à se développer, ce sont les critiques. Donc, les bonnes démarches qu'il entreprend n'excluent pas la possibilité de mettre des critiques par rapport à ça. Et donc, je vais dire ceci. Si les églises ne doivent pas s'installer dans un rayon de 500 mètres, la première des choses que je voudrais savoir, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est pour quelle raison? Si la raison, c'est, entre guillemets, la nuisance sonore et tout ça. Il y a des communes, des quartiers... C'est par rapport à la personnalité juridique, les églises qui ne sont pas en norme, en règle avec la personnalité juridique, et c'est conformer à la loi. Bon, d'abord, la question de 500 mètres. Oui. Si on dit que c'est la nuisance sonore la raison, alors je vais dire que le bar et les terrasses, en fait, ils sont dans une grande ambiance, c'est chaque jour. Et il n'y a aucune église qui prie du lundi au dimanche, à ce que je sache. Mais le bar, c'est chaque jour, en fait. Les bars n'ont pas de jours fériés, mais les églises ont des jours fériés. Les églises ne travaillent pas chaque jour. Et donc, la nuisance sonore des églises n'est pas plus grande que la nuisance sonore de bars et des terrasses. Et donc, pour cette question-là, je crois que pour les églises qui existent déjà, on ne doit pas les toucher. Mais on ne doit pas les toucher, dire qu'une église doit se désinstaller. Non, non. Parce que nous sommes dans un cadre spirituel. Lorsqu'on résout une question qui relève du domaine spirituel, on ne peut pas réfléchir à 100% avec la rationalité. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui envoie dans un terrain, sur une terre bien précise. Et si Dieu a appelé quelqu'un, il l'a envoyé à Bandal, sur une avenue quelconque, voit travailler là-bas. Peut-être il y a les œuvres des ténèbres là-bas. C'est toi, la lumière de l'œuvre de Dieu sera en train de mettre fin aux œuvres de ténèbres. Et cette église existe déjà là-bas. Quand vous venez la désinstaller, vous combattez l'œuvre de Dieu. C'est là, en fait, ce qu'il faut éviter. Et donc, je crois que cette disposition-là peut être appliquée pour les nouvelles églises à implanter, pas les anciennes qui existent déjà. Parce que vous allez désinstaller laquelle pour laisser laquelle. Un mot de plus?
Ouais. Ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, l'Église est à la porte du réveil. L'Église est à la porte du réveil et nous devons vraiment nous adapter aux nouvelles réalités. Ça veut dire préparer l'Église pour faire face à beaucoup de choses, soigner nos relations interpersonnelles entre les hommes de Dieu, parce que Dieu nous attend vraiment à la restauration de la vraie fraternité. La Bible déclare qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu répand la bénédiction et so on. Et après ça, je vais encore dire que, voilà, les jugements que les gens ont sur le prophète, c'est un jugement qui est biaisé. Si vous vérifiez empiriquement, vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de vrais que de faux. Alors, il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'essence de la méthodologie, du doute et tout. Quand on lui dit quelque chose, les prophètes sont faux, lui aussi, quoi, oui, ils sont faux, c'est fini pour lui. Ça, c'est un très mauvais jugement. Et pour chuter par rapport au fait, comme on avait aussi épinglé la question de la circulaire ou encore de dispositions prises par le ministre de la Justice, ce sont de bonnes démarches que nous encourageons, que nous saluons. Et si il faudrait peut-être que nous puissions donner notre petite contribution, serait au fait de conseiller au ministre de travailler avec un conseiller spirituel. Je ne sais pas si dans son cabinet, il a un conseiller en charge des affaires spirituelles ou encore en charge des affaires religieuses. Parce que là, il est rentré sur le terrain de la spiritualité. Donc, en principe, il devait avoir parmi ses conseillers dans son cabinet un conseiller en charge des affaires religieuses. Et je précise au moins par défaut que ces conseillers-là soient au moins un pasteur, un homme de Dieu, parce que là, il saura aussi aider le ministre avec des bons conseils par rapport à la réglementation des secteurs ecclésiastiques. Pourquoi je vais finir? Parce qu'au fait, dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle Roboam qui avait au fait perdu sa royauté à cause des mauvais conseillers. Il a refusé d'écouter les sages, les vieillards, il a écouté les jeunes gens et il a fini par perdre la royauté. Et c'est comme ça que c'est tout ce que je peux dire en bref par rapport à notre temps que nous avons partagé ensemble. Là, c'était notre invité de ces jours, au prophète Jules Israël. Il est visionnaire du ministère prophétique d'intercession pour les nations. Avec lui, nous avons eu à parler sur ces thèmes, les enjeux actuels de l'Église, corps de Christ. Et c'est par cette note que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.